Bon, aujourd'hui on va parler de la disparition du rappeur français Werenoi car ça a beaucoup fait parler sur les réseaux et on a entendu un tas de choses donc il est temps de faire un point. Pour commencer, c'était pas un rappeur que j'écoutais particulièrement vu que c'est un rappeur de la nouvelle génération et que maintenant j'ai un peu lâché tout ça, mais c'est quand même une personne qui était très appréciée à notre époque donc il faudrait quand même en parler. Le rappeur âgé de 31 ans avait été hospitalisé la veille à l'hôpital La Salpêtrière dans un état critique. Puis il a succombé d'une défaillance cardiaque. Problème, l'information a été fuitée sur les réseaux sociaux, peut-être même avant que la famille soit mise au courant. Apparemment, d'après ce qu'il se dit, il s'agirait de personnel soignant lui-même, c'est-à-dire une infirmière interne à l'hôpital qui aurait fait fuiter l'information à travers un youtubeur ou un influenceur, je sais pas, qui s'appelle Aquababe, et ça a pris de l'ampleur. Puis il a republié sur sa page comme si c'était une personne qui sortait une exclue, et ça a beaucoup fait parler parce que beaucoup de personnes ont critiqué l'aspect recherche de buzz derrière. Mais après, on va pas se mentir, aujourd'hui on vit dans une époque où les gens aiment beaucoup le gossip, et quand il y a une actualité, par exemple le d'une célébrité, bah, tout de suite la personne, tout le monde se bat pour avoir la première information et la diffuser très massivement, et ça aussi ça peut être un très gros problème parce que il y a une question de vérification des sources, déjà d'une part, mais cela peut aussi susciter une question de respect de la mémoire de la personne, des proches aussi, et de la famille, parce que ça, n'oubliez pas, c'est très important. Mais aujourd'hui, si je prends aussi la parole, c'est pour parler du cas de la Palestine, parce que oui, il y a des personnes qui ont réagi en disant que la tristesse que beaucoup de personnes avaient témoignée par rapport à la disparition du rappeur n'était pas égale à celle exprimée face à la disparition de milliers de Palestiniens. Franchement, d'un côté, je peux comprendre, et c'est le cas à chaque fois qu'une grande personnalité, mais après, d'un côté, je me dis, les gars, déjà, là, vous créez la discorde entre des gens pour rien, parce que vous savez très bien que c'est un débat stérile et qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose quand une grande personnalité, mais aussi, il faudrait que vous sachiez quelque chose. En journalisme, il y a ce qui s'appelle la loi de proximité, c'est-à-dire que quand une personne proche de chez soi, et là, en l'occurrence, c'était une personnalité publique très connue en France, donc là, nous vivons en France, c'est logique que les personnes qui vivent dans notre pays se sentent beaucoup plus concernées par cette personne que par ce qui se passe à l'étranger. C'est un fait, c'est humain, donc au bout d'un moment, c'est l'humain, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Oui, on voit ce qui se passe en Palestine, on s'indigne tous, évidemment, de ce qui se passe en Palestine, donc il faudra arrêter de façonner les conflits et de créer cette sorte de doxa qui, en réalité, ne fait que diviser et qui dessert beaucoup plus la cause qu'autre chose. Il faudrait laisser le temps à sa famille de digérer l'information, laisser ses proches une pensée à lui, et voilà, tout simplement. Arrêtez de créer la discorde, vous diviser sur les réseaux sociaux. Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.